Je vais vous lire un extrait encore de ce livre que je bois à petite lampée sur le personnage que tient Philippe Duclos dans la série Engrenage. Donc une série, comment faire avec une série? Un personnage qu'on suit pendant longtemps, il écrit, il écrit, il écrit son journal entre autres, le journal du personnage. 3 avril, 10 heures chez moi. Tournée cette nuit la scène dans la voiture avec Isabelle devant son immeuble. Le réalisateur avait l'air satisfait. À l'issue du travail, il me demande en riant d'où vient cet air d'adolescent emprunté, s'il s'agit d'un trait de composition ou si cela sort d'un fond personnel. Je ne peux pas répondre à cette question. Nous n'en sommes plus là. Ça se contamine entre le personnage et moi maintenant. Des traits s'échangent, passent de l'un à l'autre sans qu'on puisse finalement dire à qui ils appartiennent. Il existe un beau concept créé par Deleuze et Guattari, celui de devenir. Devenir, ce n'est pas se transformer en un autre, mais sentir qu'à proximité d'un autre, on perd sa forme. Deleuze et Guattari, 2 petits points. Devenir, c'est à partir des formes qu'on a, du sujet qu'on est, des organes qu'on possède ou des fonctions qu'on remplit, extraire des particules entre lesquelles on instaure des rapports de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, les plus proches de ce qu'on est en train de devenir et par lesquels on devient. Quand Klaus Kinski joue Nosferatu dans le film de Werner Herzog, il n'imite aucun vampire, surtout pas celui de Murnau. Il arrache de son propre corps des molécules de lenteur proches de celles de l'animal qu'il devient. Entre l'homme et le vampire, des traits s'échangent. Les égarements de Kinski deviennent ceux d'un insecte pris au piège en même temps que Nosferatu s'humanise en éprouvant les sentiments de Kinski. Quand Matisse tire un trait sur une feuille de papier pour ramasser en un seul élan l'épaule et le cou d'une femme, il n'imite aucun modèle. L'épaule d'une femme devient ligne en même temps que la ligne de Matisse devient une épaule de femme, sans qu'aucun phénomène de ressemblance n'intervienne. Il en va de même pour un personnage et son acteur. Entre eux s'ouvre un intervalle où s'estompe la frontière entre ce qui est l'un et ce qui est l'autre. Interpréter, c'est laisser son corps entrer dans le voisinage d'un autre en s'abandonnant au mouvement qui l'entraîne. C'est comme en amour. Quand 2 corps se rencontrent, l'amour emporte l'un à devenir autre. Non point un autre, mais quelque chose d'autre. Disent Deleuze et Guattari. Aimer, c'est placer son corps dans le voisinage d'un autre corps en prenant un peu du mouvement de ces particules dansantes, dévorantes ou apaisantes. C'est migrer avec lui. Le propre du devenir est qu'il nous place entre. C'est pourquoi, comme le désir, il est insoutenable. Car entre l'autre et soi, on ne peut empêcher que quelque chose devienne éternellement. C'est pourquoi une œuvre n'est jamais terminée. Quand on apprend que Turner finissait ses toiles le jour du vernissage, on pense moins à une apparente désinvolture qu'à sa fidélité pour le devenir
de cette masse lumineuse d'idées brassées dans la pâte, poussée par son propre tumulte, à son désir fou de donner une forme à l'impalpable. L'impalpable est la conséquence de l'œuvre en devenir, l'ultime fixation d'une forme jamais atteinte. Un personnage devient éternellement parce qu'il ne s'atteint jamais.